Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Comme chaque mercredi, chaque semaine, nous parlons emploi, bien sûr, dans la région des opportunités, donc dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec les offres d'emploi du site L4M, notre partenaire Thibaut Cotin, toujours à nos côtés. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et le marché de l'immobilier qui continue de recruter en ce début d'année. Le réseau Square Habitat recherche une vingtaine d'agents, notamment dans notre région. On en parle avec le directeur de Square Habitat Nord-de-France, Jean Boutoil. Bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir Thibaut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tout de suite notre invité. Square Habitat, c'est 530 collaborateurs dans la région, 85 agences qui continuent justement de pousser sur notre territoire. Un petit mot tout d'abord sur ce marché de l'immobilier qui a été chamboulé bien sûr par la crise sanitaire. Comment on le qualifie là aujourd'hui ? Dynamique, on a eu une année 2021 qui s'est voulue record en termes de nombre de transactions et pour autant très tendue. Puisqu'on a assez peu d'offres aujourd'hui de biens à vendre sur le marché. Et donc, on invite nos clients à se faire accompagner par des professionnels de l'immobilier pour trouver le meilleur bien, celui qui leur correspondra le mieux, évidemment. Mais c'est contradictoire du coup, non ? C'est très tendu, ça veut dire qu'il y a pas assez de biens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acquéreurs sur le marché, énormément de personnes qui souhaitent être en mobilité, trouver un nouveau chez soi. Et donc, ça se traduit par plus de ventes et une pénurie d'offres sur le marché. Et dans ce contexte, votre groupe il continue à se développer ? Oui, pour parler du développement de Square Habitat, il y a peut-être deux mots à dire sur notre ambition qui est assez simple et qui peut se résumer en une phrase, c'est d'accompagner les clients du Nord et du Pas-de-Calais dans la réalisation de leurs projets immobiliers. C'est vrai sur différents métiers. On va retrouver à l'intérieur de ça l'accompagnement à la vente, à l'achat, au métier de la gestion locative, la mise en location, mais aussi on va le retrouver sur des métiers tels que le syndic de copropriété. Et ce développement fort que l'on a aujourd'hui s'est traduit par une dizaine d'ouvertures d'agences, il s'est traduit par une quinzaine de croissance externe, d'acquisition de confrères. Et aujourd'hui, ça se traduit par plus de 70 postes créés au cours des 5 dernières années chez Square Habitat. Il y a un vrai maillage sur la région. Oui, notre politique, c'est d'être présent en proximité à travers ce réseau de 85 agences au plus près de nos clients sur les territoires du Nord et du Pas-de-Calais. Vous avez prévu justement d'ouvrir d'autres agences en local là Oui, cette on année ? continue à se positionner, même si globalement on commence à avoir un maillage qui permet de couvrir l'ensemble du territoire. Notre point central, c'est de se dire il faut qu'on réussisse à donner l'accès à nos clients, à l'ensemble de ces métiers sur ce territoire. Et donc, oui, on recherche encore quelques ouvertures d'agences, même si on commence à avoir un maillage qui se veut assez complet. Et vous êtes la branche immobilier du Crédit Agricole Nord-de-France. Qu'est-ce que ça implique au quotidien dans la gestion de l'entreprise et pour les collaborateurs ? Le Crédit Agricole Nord-de-France, c'est déjà une certaine puissance financière, une capacité de mener à bien ses ambitions. C'est le partage de valeurs mutualistes, la volonté conjointement d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients, d'agir chaque jour dans l'intérêt de la société. Et très opérationnellement, sur le terrain, ça se traduit par une chose assez simple, c'est qu'on a la conjugaison d'un côté du premier acteur bancaire du territoire, le Crédit Agricole Nord-de-France, et de l'autre côté du premier réseau immobilier qui est Square Habitat. Et donc ce qu'on offre à nos clients aujourd'hui, c'est cette combinaison de la force de ces deux entités. C'est un avantage pour les prêts. Ça vous permet, Marie, de venir chez nous, de chercher un bien dans lequel investir, de le mettre en gestion, de trouver un locataire et au passage d'avoir une vision patrimoniale de ce que vous faites avec un conseiller bancaire et de faire financer votre bien. C'est une approche complète qui est assez unique sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Bon, on va revenir sur ces recrutements, donc une vingtaine de postes à pourvoir en ce moment dans la région, principalement les agents immobiliers, ceux qui sont sur le terrain auprès des Ouais, on est même clients. un peu plus qu'une vingtaine de postes puisqu'on recrute sur deux typologies d'emploi. On recrute sur des métiers de la transaction ancien. Et on a presque 30 postes à pourvoir sur ces métiers. Donc c'est-à-dire transaction ancien. C'est l'accompagnement d'un client dans l'achat ou la vente de son bien immobilier. Donc ce que vous connaissez traditionnellement quand vous regardez les émissions de télé à succès du moment. Parallèlement à ça, on recrute dans les métiers de l'administration de biens, ici sur des profils de type gestionnaire de patrimoine pour nos clients qui ont des biens en location et syndic de copropriété. On a ici une quinzaine de postes à pourvoir. Et donc du coup, les profils qui sont recherchés, ils sont différents en fonction des typologies de métiers ? Oui, complètement. Sur les métiers de la transaction et de la location, on a des typologies de profils qui sont très ouverts, avec énormément de reconversions professionnelles et des super réussites. C'est vrai, vous le constatez là depuis
depuis la crise sanitaire justement, ou même un peu avant? Même un peu avant, mais je pense que la crise sanitaire a été un peu un accélérateur dans la tête des gens pour se poser la question de ce que je veux faire de mon quotidien et ce que je voudrais m'employer à faire au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement ces personnes qui se reconvertissent? Qui trouvent dans nos métiers beaucoup d'autonomie, le plaisir d'accompagner des clients, et je pense que c'est ce qui marche dans ces émissions à succès, dans des moments de vie un peu particuliers, celui où vous cherchez votre prochain foyer, votre prochain chez vous. Et donc je pense que c'est ce qu'ils y retrouvent. Nous, ce qu'on recherche comme type de profil par rapport à ces candidatures sont des femmes et des hommes qui sont empreints de commerce, qui ont une fibre commerciale très prononcée, qui ont un goût pour l'autonomie, une volonté d'apprendre, puisqu'on va souvent être sur de la reconversion. Et puis, on apprend sur le tas, comme on dit, c'est ça? Il faut être un peu formé. Il y a pas mal de notions de droit quand même. Exactement. Sur ces typologies de population, on a construit un parcours d'intégration qui se veut très complet, qui dure un peu plus de 2 mois, qui va venir mixer chez nous à la fois de la formation au siège sur des dimensions théoriques, mais aussi de la formation sur le terrain. Et au bout de 2 mois, on réussit à avoir des collaborateurs qui sont autonomes et en capacité d'accompagner des clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Mais les capacités premières, c'est vraiment le savoir-être des candidats, c'est là où vous êtes sensible pour ces métiers. La volonté de service d'accompagner un client dans la réalisation d'un projet tel que son projet immobilier. Et pour les profils, du coup, pour les postes plus de gestionnaires, de copropriété, ça, il faut des compétences précises, j'imagine. Oui, on est sur des profils un peu plus traditionnels, de type Bac+3, Bac+5, avec une formation initiale, idéalement en immobilier ou avec des connaissances en droit. C'est quoi justement les études aujourd'hui pour être dans l'immobilier? Il y avait un BTS, il me semble. Il existe toujours? Il y a des formations immobilières de type BTS, voire un peu plus, et c'est typiquement ce genre de profil qu'on va rechercher, qu'on va sourcer sur les postes d'administration de biens. Et vous l'avez dit, il y a un vrai attrait pour le secteur de l'immobilier grâce aux émissions de télé également. Est-ce que c'est facile de trouver les candidats aujourd'hui pour mettre en face des postes? Alors, je pense que ces émissions de télé, elles nous font du bien parce qu'elles montrent une image positive des métiers de l'immobilier. Après, non, je suis désolé, mais on n'a pas encore de facilité. Oui, on n'a pas de raz-de-marée de candidatures de conseillers immobiliers. Ça manque, du coup. Et peut-être après cette émission. Bien sûr, avec nos millions de téléspectateurs. Mais oui, et comment on l'explique? C'est un peu comme dans tous les autres secteurs en ce moment. Je pense qu'il faut passer le cap. Je pense qu'il y a une question de cap à franchir, notamment sur tous ces métiers où on est sur la reconversion professionnelle. Et à ce titre, on a la chance chez Square Habitat d'avoir une équipe recrutement jeune et dynamique. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous poser les questions. Et puis on sera ravis de vous accompagner pour apporter toutes les réponses à ces interrogations. Parce que vous parliez d'autonomie, mais même quand on fait partie d'un réseau comme celui de Square Habitat, on est aussi seul au quotidien, assez autonome comme les indépendants on n'est pas seul, mais on est autonome. On n'est pas seul parce qu'on appartient à un réseau, parce qu'on a la puissance d'une marque assise sur le territoire du Nord et de Pas-de-Calais. On est manager également, j'imagine, quand on a un manager, on a des collègues, on vit une aventure d'équipe. Il y a des objectifs commerciaux comme quand on vend un produit ou pas? Oui, il y a des objectifs commerciaux avec des systèmes de rémunération qui sont très liés à la performance, très méritocratiques et qui d'ailleurs plaisent beaucoup à tous les nouveaux embauchés qui voient très clairement le fruit de leur performance. C'est quoi, combien de commissions, le pourcentage d'une commission sur un bien vendu? 6 à 7%. D'accord, c'est la moyenne. Du coup. Oui, c'est ce qu'on constate chez nous. Après, vous allez avoir des écarts types important, mais en moyenne, on tourne autour de 6 à 7%. Et on a parlé des profils en reconversion, mais il y a aussi des étudiants qui se lancent dans le secteur, qui sont attirés par le secteur. Vous formez en alternance? Complètement. Vous des stagiaires également? On prend une quinzaine d'alternants par an avec un taux de transformation qui est très positif. Aujourd'hui, on a, je pense, 7 étudiants sur 10 qui restent chez nous après et qui sont embauchés en CDI. Et à ce titre, avec nos confrères de la FNAIM, de l'UNIS et de la MEPI, on a un événement le 26 février à la CCI Grand Lille et on invite tous les étudiants à venir rencontrer des professionnels de l'immobilier pour comprendre ce que sont les métiers de l'immobilier. Le 26 février à la CCI de Lille. Merci beaucoup et n'hésitez pas à la maison. Voici le site internet et l'adresse mail si vous voulez postuler donc, pour ce réseau Square Habitat qui recrute une trentaine de personnes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr avec nous pour la suite du magazine.
Et petit florilège comme chaque semaine des annonces de L4M avec Thibaut, et on commence avec ce poste dans la logistique près de Bruay-la-Buissière. Oui, à Oudin plus précisément, donc c'est l'entreprise Larry qui recrute un responsable ou une responsable donc d'entrepôt en CDI. Donc Larry, c'était une coopérative d'achat dédiée au métier du bois, et donc il faut coordonner les opérations de stockage, les réceptions, les livraisons de matériel. Il faut manager donc 5 magasiniers et 3 chauffeurs, et donc pour postuler, il faut avoir donc les CACES 1, 2, 3, puisqu'il faut mettre également la main à la pâte. Il faut être rigoureux, avoir des capacités à manager et maîtriser également donc les logiciels du pack office. Un poste aussi dans le secteur de la beauté dans la région, Thibaut. Oui, tout à fait. Donc rien à voir. C'est l'enseigne donc Leclerc qui recrute donc une esthéticienne conseillère de vente donc pour son institut Une heure pour soi donc à Belin. C'est un CDI un CDD de 6 mois. Pour postuler, il faut être diplômé en esthétique, il faut être une prothésiste ongulaire confirmée avec une première expérience réussie, et donc il faut aussi un très bon sens du contact client et du service client. Belin, je suis désolée, c'est où? C'est juste à côté de Valenciennes. Exactement. Ah d'accord, Exactement. à côté de Valenciennes. Tout à fait. On part ensuite dans l'univers de l'intérim aussi, ça recrute pas mal en ce moment. Alors l'intérim est très sollicité en ce moment, ils recrutent également donc pour eux, pour leurs équipes. C'est le cas du groupe Ergalist qui est un acteur important avec près de 80 agences sur toute la France. Ils recrutent un consultant commercial donc en recrutement, donc c'est un CDI, c'est pour l'agence de Valenciennes. Donc il faut la mission consiste à sourcer et trouver les candidats donc pour les clients de l'agence et gérer toute la partie administrative. Pour postuler, il faut un bac+2 en commerce RH avec une première expérience en recrutement, et c'est important de connaître également le bassin industriel, le milieu industriel, puisque le bassin est très important sur le Hainaut. Et puis une dernière petite annonce avec ce poste dans l'agriculture dans les Flandres. Oui, donc c'est la structure donc Réseau Emploi Rural qui met en relation donc les agriculteurs et les salariés. Ils recherchent un agent de nettoyage de bâtiments d'élevage, donc c'est un CDD mais évolutif en CDI. C'est sur le secteur donc des Flandres entre Dunkerque, Hasbrook et Saint-Omer. Et il faut intervenir donc chez les agriculteurs pour réaliser les opérations de nettoyage, désinfection donc des bâtiments avec Karcher haute pression, détergents et désinfectants. Il faut avoir le permis B évidemment parce qu'il y a des déplacements à prévoir et avoir une bonne résistance physique. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir. À la semaine prochaine, vous retrouvez bien sûr toutes les annonces sur le site l4m.fr. Merci à tous les deux. On se retrouve demain comme chaque jeudi pour parler santé.